Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne sont pas interchangeables. La guidance pourra ne pas vous parler aussi. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Première carte. Ici, j'ai un peu cette idée d'un homme qui est emprisonné dans son mental ou emprisonné dans ses souvenirs. Alors, j'ai ce ressenti pour les hommes en question qu'on peut essayer de vous aiguiller ou vous donner des synchronicités, des conseils, peut-être des guidances, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on reste hermétique à, vous voyez, toute cette aide spirituelle. On est peut-être trop focalisé sur les choses du passé ou enfermé dans son mental. La carte qui est tombée. Alors, il y a deux choses. Déjà, j'ai cette idée de remords peut-être par rapport à des manquements concernant votre comportement dans le passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai l'impression j'entends repousse. C'est comme si les personnes autour de vous étaient dans le rejet. Vous voyez, dans le rejet de votre personne. J'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'est la jante féminine exclusivement ou si c'est les personnes, vous voyez, de manière générale. J'ai un peu cette idée, vous voyez, de personnes qui peuvent vous côtoyer et vous fuir. Vous voyez, cette idée de rejet. Mais on me montre quand même cette idée qu'on vous a mis en garde ou on vous a donné des solutions. Sauf que les solutions, elles sont en stand-by. Vous les regardez, mais il n'y a rien qui s'actionne derrière. Et vous restez, vous voyez, dans cet état de blocage mental et de personnes qui sont dans le rejet autour de vous. Dans le rejet de votre personne. J'ai aussi cette idée qu'on pense à une femme avec qui on a pu être en relation. Peut-être même aussi qu'on rêve de cette femme. Alors le ressenti que j'ai par rapport à cette femme qui peut hanter vos pensées, alors j'entends Clara, je tiens à préciser que pour moi on n'est pas dans les mêmes guidances là, des dernières fois, pour les personnes qui pourraient regarder la vidéo là. J'entends une autre Clara. J'ai un peu cette idée, vous voyez, de quelqu'un qui se trouve amer. C'est comme si on avait l'impression d'avoir été trompé ou dupé par la personne, hein. Par rapport à cette femme, je ressens quelqu'un, j'entendais en colère, mais quelqu'un, vous voyez, qui est, j'allais dire, égocentrique. Alors, c'est bien de se faire passer en, j'allais dire, en premier, mais là, j'entends égoïste. J'ai vraiment quelqu'un, vous voyez, qui vibre pas dans le cœur, hein. Quelqu'un qui s'occupe à ses petites affaires. J'entends matérialiste aussi. En tout cas, quelqu'un qui, vous voyez, quelqu'un qui est très centré sur sa personne, hein. Je ressens pas qu'il y ait d'affect ou, vous voyez, quelqu'un qui soit empathique. J'ai pas cette idée-là, vous voyez. Et même par rapport aux sentiments, moi j'ai plus l'impression qu'il y avait des sentiments de votre côté et peut-être pas assez ou pas en face, dans le ressenti que j'ai là. Mais pour moi, vous voyez, par rapport à la séparation, je ressens pas quelqu'un qui soit dans les regrets ou qui soit dans le même état d'esprit que vous là. Peut-être que vous rêvez de cette femme et vous vous demandez s'il y a, j'allais dire, quelque chose à faire ou si c'est un signe. J'ai pas ce ressenti hein, ici, hein. Que ce soit un signe ou...
Moi, j'ai plus ce ressenti de, comment dire, vous avez des réminiscences, comme ça qu'on dit, vous voyez, d'un passé commun ou des énergies de cette femme dans les vôtres, vous voyez. Si vous n'avez pas fait le ménage énergétique, vous n'avez pas coupé les liens avec cette partenaire, moi j'ai l'impression que vous continuez à capter son énergétique, son énergie. Parce que si vous avez eu des relations sexuelles, forcément il y a eu des transferts énergétiques, mais vous continuez à capter son énergie. Le fait de rêver de cette personne, pour moi, c'est plus un résidu énergétique. Parce qu'on me montre que ces énergies, les énergies qui lui sont propres, planent autour de vous ou sont incrustées dans vos énergies à vous. Énergies qui, pour moi, sont négatives. Pour une rencontre, comment dire, viable, entre guillemets, je ressens plutôt le printemps de l'année prochaine. Alors, je sais que ça peut faire long, mais on me montre qu'il y a... On me montre, vous voyez, cette idée qu'il y a besoin de gestation chez vous. Donc, environ 9 mois pour remettre, on va dire, remettre les choses en place et faire le deuil de ce qui doit être fait. Et on me montre encore cette idée qu'il va falloir du temps. Et que cette période de 9 mois, c'est 9 mois, mais c'est à condition que vous fassiez un travail sur votre ego, votre mental, qui peut être soit limitant ou enfermant. On me montre aussi cette idée qu'il y a des choses à transcender au niveau de votre esprit et de votre spiritualité ici. Et si vous actionnez quelque chose dans ce sens, les personnes que vous allez attirer à vous seront beaucoup plus en résonance avec votre vibration et vos attentes. Et il y aura beaucoup plus de chaleur, d'amour ou d'authenticité dans vos relations. Parce que là, pour le moment, on est sur j'allais dire des relations, on va dire, égoïstes. Ça vibre pas avec le cœur. Parce que là, les relations que vous attirez à vous, là, c'est des relations de pouvoir ou d'ascendant. Et des personnes, vous voyez, qui peuvent être égoïstes ou se faire passer avant. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, j'allais dire, que vous faites. Parce que des fois, on attire aussi les relations en résonance avec ce qu'on dégage. Donc, est-ce que vous vous comportez aussi de la sorte? Je ne sais pas. Mais ce sera aussi une piste à étudier. On me montre vraiment qu'il y a quelque chose avec votre ego. Hein. On a du mal à se remettre en question ici. On me montre aussi, vous voyez, cette idée que peut-être vous passez votre temps à mettre j'allais dire en exergue, à mettre en évidence ce qui ne va pas chez les autres, mais pas chez vous en fait. Vous voyez ce travail, c'est bizarre, j'entends d'introspection. Déceler ce qui ne va pas chez les autres, vous voyez, ça peut être facile, mais ça peut être plus compliqué quand il s'agit de soi ici. Et on me montre quand même cette idée que vous êtes dans des faux semblants. Vous voyez, vous êtes dans des faux semblants. Peut-être par rapport à votre posture, votre position, qui n'est pas authentique. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous devez balayer pour attirer des personnes plus authentiques, même sur le plan sentimental. Parce qu'on va pas se mentir, les personnes qui passent leur temps à être dans la manipulation, à montrer ce qu'ils ne sont pas, que ce soit d'un point de vue mental ou apparence, ben, qu'est-ce qu'on en retourne?
qu'est-ce qu'il en résulte? Des choses, j'entends fake, des personnes qui sont dans le même état d'esprit, quoi. Et ça ne fonctionne pas. Et on fait comprendre aussi que vous passez votre temps peut-être à camoufler des complexes. Ça peut être mental ou physique. Plutôt que d'essayer de les camoufler, ce serait mieux de, vous voyez, de travailler dessus ou de les mettre, de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Soit par rapport à une thérapie ou vraiment vous plonger dans le problème. En plus de cet aspect nettoyage qui est ressorti avec cette carte. Il y a l'aspect énergétique à travailler et ce relationnel à soi aussi. Et on me fait comprendre aussi que le changement doit venir de votre intérieur. Il faut changer l'intérieur pour pouvoir changer son extérieur par la suite. Je ressens aussi des hommes qui ont comment on appelle ça? Qui ont pu connaître des difficultés dans l'enfance. Des difficultés financières ou matérielles par rapport à la sphère familiale. Vous avez la possibilité d'inverser la tendance, mais si vous voulez, ça ne doit pas être au détriment du relationnel ou de valeurs, on va dire, entre guillemets, morales. Je ne sais pas si c'est clair. Cette soif, vous voyez, cette soif de vengeance concernant un manque, ça ne doit pas vous aveugler ou vous inciter à vous comporter de manière peu morale, on va dire, dans vos interactions avec les gens. N'oubliez pas déjà de vous respecter vous, mais aussi, voyez, faire preuve de, j'entends, d'humilité. Humilité ou compassion ou empathie. On prend une dernière carte. On me montre cette idée que ce que je suis en train de vous dire, j'allais dire, ça vous pique. Ça ne vous fait pas plaisir. En plus, on me montre cette idée que les personnes qui seraient susceptibles de vous intéresser ou avec qui vous auriez des liens d'âme, j'ai ce ressenti que ces personnes-là ne vous intéressent pas. Ou pas suffisamment. Enfin, vous voyez, il y a comme une forme de désintérêt. Et pourtant, vous voyez, il y a plus d'authenticité avec ce type de relation que la personne, vous voyez, j'entends Clara, que la personne dont je parlais en début de vidéo là. Et si vous voulez, cette façon de penser aussi, c'est à changer. Si vous espérez être, on va dire, dans un couple sain et stable. Le bonheur, pour moi, il se situe pas dans le paraître physique, vous voyez, mais plutôt dans un aspect, on va dire, vibratoire entre deux âmes. Mais vous n'êtes pas encore, on va dire, dans ce cheminement ou dans cet état d'esprit-là. Pour moi, vous n'êtes pas encore dans ce cheminement, cet état d'esprit, et on m'interpelle, vous voyez, sur ce personnage-là, trompeur, que je vous ai montré tout à l'heure, là, celui-ci. Là. Pour moi, avec cette carte du dessus, vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes encore dans une prison. À la fois moralement, physiquement. C'est de votre ressort de mettre en place les outils. Et tout ce qu'on vous a montré depuis maintenant pour sortir de cette cage. Et vous verrez par la suite que tout votre environnement va changer. Et plus on s'entête dans une voie qui est fausse ou qui n'est pas faite pour soi, et plus il y a de la casse, et plus ça fait mal. Certains pourront vous le dire, quand on emprunte
quand on est sur un chemin qui n'est pas le nôtre et qu'on y a persisté et signé et qu'on lève le voile et que le réveil sonne, ça fait mal. Ici, vous avez encore de quoi, j'allais dire, vous soigner. Vous n'êtes pas dans ce cas de figure. Pour moi, on essaie vraiment de vous éviter le pire. Parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ont sauté le pas, entre guillemets, et qui, aujourd'hui, doivent gérer la casse. Ici, il n'y a pas encore de casse. On vous tend la main, saisissez-la. Voilà. J'ai des hommes qui peuvent se poser des questions de savoir, mais j'ai des hommes qui se posent la question de savoir ce qui pourrait se passer s'ils ne saisissent pas, vous voyez, cette main tendue, entre guillemets. Moi, sincèrement, je serais vous, j'irais pas défier l'univers. Je le dis assez souvent, les personnes ont leur libre arbitre, mais il faudrait pas que vous tombiez dans ce cliché de si j'avais su. Alors qu'on vous a aiguillé et orienté à maintes reprises, j'ai envie de dire. On me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.